Bienvenue, vous êtes sur RTI 1. Merci de suivre le 20h de ce 30 mars. Le nouveau Premier ministre Patrick Achi a pris officiellement fonction aujourd'hui. L'état des lieux lui a été dressé, notamment le bilan du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko et les priorités de l'heure concernant l'action gouvernementale. Du côté de l'Assemblée nationale, la séance inaugurale a vu ce matin le vote des députés. Amadou Soumaoro est réélu président avec 158 voix contre 85 pour son adversaire Nzi Afoué, député de Bokanda. Sa première intervention après l'élection vous sera proposée dans ce journal. Le marché informel en Côte d'Ivoire représente 30 à 40% du PIB. Le statut de l'entrepreneur a été institué pour encourager et faciliter l'enregistrement des opérateurs économiques informels, leur permettre d'accéder aux services financiers. C'est le sujet du dossier EcoPlus. Et puis, match éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021. La rencontre Côte d'Ivoire-Éthiopie s'est soldée sur un score de 3-1 pour la Côte d'Ivoire. Grâce à cette victoire, le pays déjà qualifié se positionne en tête du groupe K. Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur RTI 1. Il a été nommé le vendredi 26 mars dernier. Le nouveau chef du gouvernement, Patrick Achi, a effectivement pris fonction aujourd'hui. La transmission de dossiers a eu lieu dans les locaux de la primature. Patrick Achi a dit prendre bonne note des diligences et compter sur le soutien de ses collaborateurs pour l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés en tant que chef du gouvernement. Mama Traoré. Les marches de l'escalier principal de la primature. Cela fait une vingtaine d'années que le ministre Patrick Achi les emprunte. Ce mardi, il l'a fait en qualité de nouveau patron des lieux suite à sa nomination au poste de Premier ministre le 26 mars dernier. Avant la prise officielle de fonction, une minute de silence a été observée à la mémoire du défunt chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko. L'action gouvernementale étant une continuité, le directeur de cabinet a dressé le bilan des chantiers achevés et en cours d'exécution, notamment les dossiers figurant au rang de priorité. 1. La finalisation du plan national de développement 2021-2025 et du plan d'action prioritaire triennal 2021-2023. 2. La poursuite d'une action dynamique de maîtrise de la crise sanitaire du Covid-19 avec une capacité de diagnostic et de prise en charge renforcée à Abidjan et à l'intérieur du pays. 3. La suite à donner aux acquis du programme social du gouvernement, PSGO 2019-2020, en vue de rendre structurelle l'efficacité de la réponse gouvernementale à la demande sociale. 4. La redynamisation de la couverture maladie universelle pour permettre à l'ensemble de nos compatriotes, notamment les plus vulnérables, de bénéficier de soins de santé de qualité. 5. La prise de mesures vigoureuses pour le renforcement de l'efficacité et de la qualité de la gestion opérationnelle des projets de développement, notamment ceux financés par les partenaires techniques et financiers. Quant à la secrétaire générale du gouvernement, elle a fait le point des textes de loi sur lesquels le nouveau Premier ministre doit plancher dans les prochains jours. Après cet état des lieux, il est revenu au nouveau secrétaire général de la présidence de transmettre symboliquement les dossiers au chef du gouvernement. Le président de la République vous a choisi pour coordonner l'action gouvernementale. Compte tenu des défis à relever pour améliorer les conditions de vie de nos populations et trouver de l'emploi pour nos jeunes, conformément à la vision du président de la République et à son programme, la Côte d'Ivoire solidaire, programme que vous connaissez très bien. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous n'avons aucun doute que vous réussirez, sous l'autorité du chef de l'État, votre mission à la tête du gouvernement. Je voudrais, au nom de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, vous réitérer mes félicitations et vous souhaiter plein succès dans la conduite de l'action gouvernementale au service de nos populations. Désormais imprégné des défis à relever à la primature, Patrick Achi entend maintenir le cap tracé par ses prédécesseurs. Nous devons puiser en nous-mêmes les ressources morales, intellectuelles et spirituelles pour continuer notre marche en avant, afin d'amplifier l'œuvre de nos illustres frères. Je sais donc pouvoir compter sur vous tous pour relever, dans un esprit de solidarité et d'émulation,
les importants défis auxquels notre pays est confronté. Monsieur le ministre, secrétaire général de la Présidence de la République, Mesdames, Messieurs, l'action gouvernementale est une continuité qui, tout en s'inspirant des acquis importants du passé, doit s'enrichir continuellement des exigences du moment. J'aborde donc mes fonctions de Premier ministre dans cet esprit d'approfondissement des chantiers ouverts, avec pour objectif majeur la mise en œuvre diligente et réussie du programme de société du Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. La primature compte 18 structures sous tutelle et un personnel composé de 306 agents. Une journée importante également à l'hémicycle. Amadou Soumaoro a été réélu président de l'Assemblée nationale. Député de Séguéla, sous-préfecture, il obtient 158 voix contre 85 pour son adversaire Onzi Afoué Eliane, député de Bokanda. Le vote s'est tenu lors de la séance inaugurale de ce matin en présence de 240 députés sur les 249 élus le 6 mars dernier. Moussa Konaté. Amadou Soumaoro conserve son poste de président de l'Assemblée nationale. Le député de Séguéla sous-préfecture a remporté l'élection tenue lors de la séance inaugurale de l'Assemblée nationale qui a vu la présence de 240 députés sur les 249 élus le 6 mars dernier. C'est la reconnaissance à une personne qui a œuvré pendant longtemps aux côtés du président Ouattara pour les Ivoiriens. Et je crois qu'en ce jour, il mérite encore davantage d'avoir la confiance de ses collègues députés. Je suis très heureux de sa réélection. C'est une victoire qui est méritée et nous avons donc espoir qu'il y aura de l'amélioration, n'est-ce pas, au sein de l'Assemblée nationale, dans le suivi des actions gouvernementales. Nous nous réjouissons et je pense que c'est la continuité. M. Amadou Soumaoro a quand même donné beaucoup de choses. Il a permis que les députés aujourd'hui aient un statut. M. Amadou Soumaoro a fait ses preuves. Je pense que c'était légal de l'aider à continuer ce qu'il a aidé à commencer. Le RHDP a une majorité confortable. C'est normal que le choix soit porté sur le candidat du RHDP. C'est un choix que nous saluons. C'est la majorité qui a prévalu. Nous espérons maintenant que les règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale soient respectées, que dans la composition du bureau de l'Assemblée nationale, toutes les sensibilités soient représentées de façon juste et que l'institution fonctionne sur la base des principes démocratiques. Ils ont la majorité et donc mathématiquement, le résultat qui est sorti du vote est celui que tout le monde attendait, donc il n'y a pas réellement de surprise. La procédure vis-à-vis de nous autres a été très objective puisqu'elle correspondait exactement au texte. Et donc il n'y a pas eu non plus au niveau des textes de surprise, donc tout s'est bien passé. Amadou Soumaoro, candidat du RHDP à cette élection, a obtenu 158 voix contre 85 pour son adversaire, la candidate du PDCI RDA, Nzi Afoué Eliane, députée de Bokanda. L'opposition est minoritaire à l'Assemblée nationale, donc je peux dire qu'ils nous ont voté, presque l'intégralité, tous les députés de l'opposition, donc je suis satisfaite du résultat, la démocratie a triomphé. Donc je dis merci à tous les députés qui m'ont voté. Je félicite aussi également le vainqueur. Ils étaient au total 4 candidats retenus pour le poste de président de l'Assemblée nationale. Les 2 autres candidats, Vassilike Konaté et Mariam Traoré, ont tous deux retiré leur candidature pour soutenir celle d'Amadou Soumaoro. Réélu donc à sa propre succession, le président Amadou Soumaoro s'est adressé à l'ensemble des députés. Je voudrais remercier ceux qui ont porté leur voix sur moi pour m'élire en tant que président de l'Assemblée nationale et l'ensemble des députés. Je remercie également toutes les personnalités qui ont pris de leur temps pour participer à cette séance. Vu que la rentrée parlementaire est dans 2 jours, je voudrais réserver mon allocution pour cette circonstance. Rendez-vous est donc pris ce jeudi 1er avril à l'hémicycle pour la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Ce jour,
où le président Amadou Soumaoro donnera son discours d'orientation pour cette nouvelle législature. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale réélu ce jour, est un homme politique bien connu. En plus de sa fonction à l'hémicycle, il a déjà occupé plusieurs fauteuils ministériels et il est l'actuel président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Moussa Konaté nous propose son portrait. Amadou Soumaoro, réélu président de l'Assemblée nationale, cadre du RHDP, Amadou Soumaoro, âgé de 68 ans, n'est pas un inconnu dans le milieu politique ivoirien. Il a occupé de nombreux postes de responsabilité au sein du PDCI dans les années 90, au RDR où il fut secrétaire général par intérim de 2012 à 2015 et président du directoire du RHDP de 2015 à 2017. Le député de Séguéla sous-préfecture a aussi occupé le poste de ministre du Commerce de 2002 à 2005. Il fut conseiller spécial puis ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques de mai 2018 à mars 2019. C'est le 7 mars 2019 qu'Amadou Soumaoro est élu président de l'Assemblée nationale après la démission de Guillaume Soro, avec comme ambition renforcer la cohésion interne à l'Assemblée nationale. Quelques mois plus tard, Amadou Soumaoro, communément appelé Tchomba, est élu à l'unanimité président de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le 9 juillet 2019, lors de la 45e session de l'institution parlementaire internationale tenue à Abidjan. C'est donc un homme politique averti qui conserve son fauteuil de l'hémicycle. Au chapitre religion, nous sommes au 36e jour de jeûne pour les fidèles chrétiens. Ce mardi saint, l'archidiocèse d'Abidjan a célébré par anticipation la messe chrismale. Elle permet à l'évêque de bénir les huiles saintes qui servent aux différents sacrements de l'Église. Cette messe permet également aux prêtres de renouveler leurs engagements pris lors de l'ordination sacerdotale, c'est-à-dire le célibat, la pauvreté et l'obéissance. En cette période particulièrement importante pour le chrétien, le chef de l'État apporte son appui aux différentes congrégations. Les communautés chrétiennes catholiques d'Abangourou et de Bondoukou ont reçu des vivres pour mieux se consacrer à cette période d'adoration. Hermaniamia. 4 tonnes de riz, 20 cartons d'huile, 28 cartons de pâtes alimentaires, 8 cartons de sucre, plusieurs cartons de chocolat en poudre, plus des enveloppes pour les diocèses d'Abangourou et de Bondoukou. C'est un don du président de la République Alassane Ouattara pour soutenir les communautés chrétiennes pendant ce moment de carême. Recevant ces dons, les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire leur gratitude au président de la République pour ce geste qui arrive à point nommé. Au nom de son Excellence, Monseigneur Bruno Esso-Edo, évêque du diocèse de Bondoukou, traduit à l'endroit du président de la République toute la reconnaissance de la famille catholique du diocèse de Bondoukou. Nous demandons au Seigneur de combler de grâce chacune de leurs personnes afin qu'ils aient toujours à cœur de se souvenir de l'Église, des religieux que nous sommes, surtout des pauvres, parce que parlant de Caritas, on parle de la charité de l'Église envers les nécessiteux. En faisant ce don, ce n'est pas seulement à l'Église, mais c'est aussi aux nécessiteux. C'est le ministre Roger Adom qui a remis les dons aux autorités chrétiennes. Il a indiqué que le président, qui a toujours été aux côtés de toutes les communautés religieuses, ne pouvait pas rester insensible pendant cette période de carême chrétien. L'objet du président de la République, c'est de construire une Côte d'Ivoire solidaire. Donc l'objectif principal était donc de venir voir nos frères qui sont en prière, qui pensent au bien-être des Ivoiriens, qui pensent à notre avenir, à la belle côté du bonheur, de joie de notre pays, de venir les soutenir, de les aider, de leur apporter du réconfort et de leur dire que leurs sacrifices ne sont pas vains et ils sont reconnus, en plus d'être reconnus par Dieu. L'émissaire du président de la République a invité les chrétiens à profiter de ce temps de jeûne pour adresser des prières à Dieu afin qu'il laisse sa main sur la Côte d'Ivoire et la protège de toutes les calamités. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, se tient elle aussi aux côtés des communautés chrétiennes. Son appui se chiffre à 20 millions de francs CFA en vivres et non-vivres remis à 17 congrégations. Grâce Kando. La toile de la charité continue de se tisser en faveur de l'Église catholique. Après les grands séminaires et diocèses de Côte d'Ivoire, c'est au tour de 14 congrégations religieuses de recevoir des dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 20 millions de francs CFA de la part des autorités étatiques. De quoi permettre à ces consacrés
de venir en aide aux personnes nécessiteuses. Cette initiative est très heureuse et très significative, chargée de sens. Et la période choisie pour faire ces dons aux religieux et religieuses est très très profonde. Derrière une religieuse se cachent beaucoup de personnes vulnérables, beaucoup de pauvres. Et tous ces dons iront vraiment à ces personnes pauvres. C'est vraiment une grande joie pour nous de pouvoir rendre service parce qu'on veut faire du bien, mais on n'a pas toujours les moyens. Ces dons sont de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui témoigne de sa proximité avec l'Église catholique en ce temps de carême. La première dame, en tant que fille de l'Église, se soumet à cette exigence-là. Un chrétien, c'est celui qui recherche le Seigneur, qui cherche à faire grandir sa foi. Et dans la quête de cette foi-là, il y a ce qu'on appelle donc la charité, l'amour de l'autre, l'amour du prochain. Madame la Première Dame a un point commun avec les religieuses, sa passion pour les plus faibles, pour les plus vulnérables, pour les personnes en difficulté. En plus de cela, en tant que chrétienne, elle a décidé de soutenir les religieuses dont le sacerdoce est justement d'être auprès des populations, en particulier les plus vulnérables. Ce don, le deuxième du genre en faveur des congrégations religieuses, intervient pendant la Semaine sainte qui marque le dernier virage du temps de carême. Le poste de gendarmerie nationale de Téini dans la localité de Kolobougou, zone nord de la Côte d'Ivoire, a été attaqué dans la nuit du 28 mars. Un gendarme a perdu la vie et un autre a été blessé. Le blessé a été évacué à l'hôpital de Téini. Les populations choquées par cette attaque ont tout de même pu reprendre leurs activités habituelles. On parle économie. Le dossier EcoPlus s'intéresse ce soir au statut de l'entreprenant. Il a été institué pour apporter une réponse aux énormes pertes en termes de recettes fiscales, puisque le marché informel en Côte d'Ivoire représente entre 30 et 40% du PIB. Il s'agit donc d'encourager l'enregistrement des opérateurs économiques qui sont dans le secteur informel, leur permettre d'accéder aux services financiers et d'un autre côté, élargir l'assiette fiscale. Alors comment le gouvernement de Côte d'Ivoire s'y prend pour réussir cette transformation vers des PME viables? Voyons cela dans le dossier EcoPlus. Il est réalisé par Lanciné Bakayoko. Il y a quelques années, Roger Bango, jeune entrepreneur de mode, avait fait le choix de l'informel. Victime de tracasseries administratives et de difficultés de tous ordres, il s'est finalement résolu à régulariser sa situation. La difficulté que j'avais avant, quand j'étais dans l'informel, c'est que non seulement je n'avais pas accès au marché, c'était difficile. Moi, par exemple, de faire des prestations, on me demande des factures, je n'en avais pas. Et donc, ça me limitait dans tout, ça me limitait dans pas mal de choses. Et vous voyez, généralement, quand on est entre nous, tout le monde a peur de tout ce qui est formalisation parce qu'on se dit qu'il y a des impôts qui viennent après, il y a toutes ces choses qui vont venir se tomber là-dessus. Donc finalement, on a tous peur d'aller à la formalisation. On a tous peur d'aller se déclarer aux impôts, on a tous peur de faire une partie normalisée. Mais à un moment donné, bon, on avait marre parce que c'est clair que tu te dis que soit à partir du moment où tu crées une entreprise, à un moment donné, il faut évoluer. Aujourd'hui, basé à Cocody les Deux Plateaux, Roger Bango a formalisé son activité. Malgré la quarantaine de personnes qui travaillent dans les ateliers de couture et dans les salles de broderie, le jeune entrepreneur a le carnet de commandes bien chargé. Le cadre est accueillant et sécurisant, surtout aussi. Quand on rentre, on est fier et c'est taillé. Si on te dit taille 42, taille 44, quand même la personne n'est pas là, que tu prends la taille 44, tu vas offrir, la personne porte, ça va. Ça veut dire que c'est du professionnalisme. Sorti de l'informel, une problématique que le gouvernement tente de régler via le statut de l'entrepreneur. C'est un nouveau régime juridique simplifié créé par l'acte uniforme de l'OHADA. Il s'applique à toute entreprise ayant un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions pour les prestataires de services, 20 millions pour les artisans,
30 millions pour les commerçants. En Côte d'Ivoire, ce chiffre a été porté à 50 millions. Nous avons donc décidé de fixer ce montant à 50 millions en Côte d'Ivoire pour tenir compte du niveau de développement de la Côte d'Ivoire. On s'est dit, avec le niveau de développement de la Côte d'Ivoire, si on limitait simplement à 30 millions, eh bien, il y a une bonne partie qui serait exclue de ce statut-là. Donc c'est plutôt un avantage en essayant d'élargir. L'opération d'enrôlement a été lancée en février à San Pedro, l'un des centres pilotes avec la ville de Bouaké. Ange Bailly fait partie des premiers à s'être fait enrôler. Avec la carte de l'entrepreneur, je crois que beaucoup de choses vont vraiment marcher et vont réussir vraiment dans ma position. Il s'agit pour ces jeunes opérateurs économiques d'intégrer les circuits formels, non seulement pour se prévaloir des dispositions relatives au droit commercial général, mais surtout profiter des exonérations fiscales qui s'imposent à l'entrepreneur individuel. Il faut qu'on arrive à ramener tout le monde dans ce programme-là, pour que tous les artisans, tous les commerçants qui sont dans ce domaine-là puissent se formaliser, pour que nous tous, on puisse avoir une chaîne de valeur qui roule comme il se doit. Si les acteurs de l'économie parallèle intègrent le statut de l'entrepreneur, c'est toute la chaîne de production de la richesse nationale qui sortira renforcée, car l'informel constitue un problème à un triple niveau. Premier niveau, c'est au niveau des acteurs eux-mêmes du secteur informel. Ils sont victimes de tracasseries administratives et ils ne peuvent pas bénéficier de tous les avantages que l'État est en train de préparer pour eux. Deuxième niveau, c'est les entreprises qui sont formellement identifiées et qui sont formellement déclarées. Celles-là, parce qu'elles sont victimes de ce qu'on appelle la pression fiscale, puisqu'elles sont seules à payer. Il y a une bonne partie qui est dans le secteur informel qui ne paye pas, et ceux qui payent sont tout petits, et c'est ceux-là, il y a une certaine pression fiscale, effectivement, ils se plaignent de cela. Et puis le troisième niveau, c'est au niveau de l'État lui-même. Vous savez, effectivement, tous ceux qui sont dans le secteur informel, c'est vraiment des pertes énormes pour l'État en termes de ressources et en termes de recettes fiscales. Selon le Fonds monétaire international en Côte d'Ivoire, le marché informel représente entre 30 et 40% du produit intérieur brut. Chiffre confirmé par l'Institut national de la statistique via son enquête sur le niveau de vie des ménages réalisée en 2015. Cette étude révèle que 7 millions de personnes exercent dans le secteur informel, soit 92% des emplois. Notre pays connaît une forte croissance, mais cette croissance nécessite bien sûr beaucoup de revenus pour pouvoir exécuter les projets de développement. Et c'est pour cela que chacun des Ivoiriens, chaque acteur économique doit contribuer à la mobilisation de revenus, à la mobilisation de ressources pour le développement de l'économie ivoirienne. Le statut de l'entrepreneur est acquis pour une durée de 5 ans renouvelable. Cependant, si le plafond du chiffre d'affaires est dépassé pendant 2 années consécutives, l'entrepreneur doit changer de forme juridique pour continuer son activité. Voilà, l'État ivoirien, à travers donc ce statut de l'entrepreneur, incite les entrepreneurs à œuvrer dans la légalité, une voie qui leur permet également d'avoir un meilleur accès aux services bancaires. Cette 15e édition du marché des assurances, banques et établissements financiers ouverte ce mardi va dans le même sens. En plus de rapprocher les produits et services bancaires des populations, il est question de susciter l'esprit d'entrepreneuriat et lutter contre la pauvreté. Lancine Bakayeko. En Côte d'Ivoire, les couches populaires hésitent encore à placer leurs économies dans les banques et même à solliciter des établissements financiers pour promouvoir leurs activités. Ces ménages préfèrent regarder vers les épargnes communautaires comme les tontines. J'ai jamais pris de prêt. J'ai essayé une fois, ça n'a pas marché, donc ça m'a découragé. Donc j'ai plus essayé en tout cas. Moi, je ne vais pas dans une banque. Je fais les tontines pour faire mes activités. Parce que, bon, la banque, là, ça ne m'intéresse pas trop, quoi. Sinon, souvent, les gens viennent nous proposer ici. Mais on ne s'est jamais engagé. Selon la Banque mondiale, seul un épargnant ivoirien sur 8 choisit de nouer des relations d'affaires avec les institutions financières locales. En relançant le marché des assurances, banques et établissements financiers, MABEF, il est question de reconstruire les liens de confiance entre les épargnants potentiels et le système financier. Ce marché a été mis pour les commerçants. Ce sont des personnes qui n'ont pas pour habitude d'ouvrir des comptes. Très souvent, les commerçants, ils préfèrent garder sur eux leur fonds, leur argent. Donc, en venant vraiment à eux, ça leur permet de se rapprocher de ces banques-là, leur permet d'ouvrir directement des comptes sur place. Se rapprocher des clients réduit les coûts de transaction
tout en introduisant des instruments financiers mieux adaptés aux besoins de la masse, tels les crédits bail, l'affacturage, les guichets automatiques ou les téléphones cellulaires. Autant d'innovations que les institutions financières, y compris les établissements de microcrédit, envisagent de vulgariser. Je vous donne maintenant une communication du ministère du Commerce et de l'Industrie en vue de permettre aux commerçants et à la population de réaliser de bonnes affaires dans cette période de festivités pascales. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a le plaisir d'informer les opérateurs économiques et les consommateurs que la date de clôture de la première période légale des ventes soldes, initialement prévue pour le mercredi 31 mars 2021, est exceptionnellement reportée au dimanche 4 avril 2021. 20 jours après le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, le monde continue de lui rendre hommage. L'ambassade de Côte d'Ivoire en Corée du Sud a salué sa mémoire au cours d'une cérémonie qui a réuni 43 missions diplomatiques. Le récit de Cheikh Koné. Drapeau en berne au siège de la représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire à Séoul, en Corée du Sud. Un livre de condoléances ouvert aussi bien physiquement que virtuellement pour permettre aux officiels d'exprimer leur compassion. Ce sont au total 43 missions diplomatiques qui ont témoigné leur solidarité à la Côte d'Ivoire. À l'occasion de cet hommage, le chef de mission, l'ambassadeur Sylvestre Kouassibilé, a énoncé les valeurs incarnées par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, un homme reconnu pour sa grande humilité et sa générosité, ainsi que pour son esprit de compromis. Le chef de mission a terminé son propos en adressant ses condoléances au président de la République et à la Côte d'Ivoire entière. Lutte contre le coronavirus, le point en Côte d'Ivoire en cette date du 30 mars. La Côte d'Ivoire enregistre aujourd'hui 120 nouveaux cas de Covid-19 sur 1827 échantillons prélevés, 547 guéris et 3 décès. Hier 29 mars, 2979 personnes ont été vaccinées, avec un total de 37 367 personnes vaccinées contre la Covid-19 depuis le 1er mars. À la frontière ivoiro-burkinabé, pour la deuxième fois en moins d'un an, les forces de défense et de sécurité en position avancée à Kafolo, dans le département de Kong, ont été la cible d'attaques terroristes. La situation est désormais sous contrôle des forces de défense et de sécurité, mais les ratissages se poursuivent, perturbant le trafic sur la voie d'accès à Kafolo. Léon Brou et Baba Diakité ont tenté de s'y rendre. Leur reportage. Petit-Nation, 30 km avant Kafolo, théâtre de l'attaque d'assaillants sur les forces de défense et de sécurité dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 mars 2021. Dans ce village carrefour, les populations vaquent à leurs occupations habituelles. C'est qu'ici, on n'a pas été ébranlé par cette deuxième agression terroriste. Nous, on n'a pas trop senti ça parce qu'il pleuvait chez nous ici. Les gens qui disent que non, ils lançaient je sais pas, les lance-croquettes, il y avait les tirs. On ne peut pas dire quelque chose qu'on n'a pas vu. Mais côté trafic, des interruptions encore dans le sens Petit-Nation-Kafolo. En témoigne la direction de ces véhicules, pourtant en partance pour Kafolo. On est arrivé à Nassin. On nous a fait retourner pour dire qu'on va venir attendre un peu. Les gens qui appellent pour dire que la route est libérée, là, nous, on continue pour aller. Bon, je n'étais pas au courant de ce qui se passait sur Mali. Précisément, je suis arrivé au niveau des Petit-Nation. Les gendarmes m'ont appelé pour m'informer de ce qu'il avait été fermé. J'attends d'abord à ce qu'ils cherchent solution à ça d'abord. Si nous demandons de dormir, nous allons dormir pour nous mettre notre sécurité. Pour sa propre sécurité, l'entrée à Kafolo est encore soumise à autorisation des forces de défense et de sécurité. Mais, rassure l'état-major général, la situation est sous contrôle des armées depuis les premières heures de ce lundi 29 mars. Seulement, les ratissages continuent pour débusquer les auteurs, les complices et les instigateurs de ces attaques de Kafolo. Agression dont la dernière et la deuxième du genre en moins d'un an a fait 5 morts, dont 2 soldats ivoiriens, toujours selon l'état-major général des armées.
Du football pour terminer, phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. La rencontre Côte d'Ivoire-Éthiopie s'est soldée sur un score de 3-1 pour la Côte d'Ivoire. Grâce à cette victoire, le pays déjà qualifié se positionne en tête du groupe K. C'est tout pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Quoique déjà qualifiés pour la CAN, après leur brillante victoire 3-0 au Niger, les éléphants de Côte d'Ivoire avaient à cœur, face à l'Éthiopie, de laver l'affront subi avec la défaite 2-1 concédée lors de la deuxième journée des éliminatoires. Dans ce contexte, les poulains du sélectionneur Patrice Baumel démarrent la rencontre pied au plancher et ouvrent rapidement le score après 3 minutes de jeu, l'œuvre de Willy Boli. Dans la dynamique, les éléphants poussent et obtiennent un penalty parfaitement transformé par le spécialiste Franck Kessié. Un avantage de 2-0 que les coéquipiers de Serge Aurier préservent jusqu'à la pause. À la reprise, la Côte d'Ivoire repart sur les mêmes bases sans pour autant se montrer décisif à l'image de la tentative ratée de Yohan Boli. Un manque de réussite qui sonne le réveil des Éthiopiens qui réduisent la marque grâce à KDB Guétané. Mais la réaction des pachydermes ne se fait pas attendre. Evra Kouassi profite d'une action d'éclat pour sceller le succès de la Côte d'Ivoire. Mais à 3-1, les éléphants sont contraints d'observer une pause suite à un malaise de l'arbitre central. Conséquence, les 10 minutes restantes sont rejouées quelques minutes plus tard. Mais le tableau d'affichage reste inchangé jusqu'au terme du coup de sifflet final, 3-1, score final. Les éléphants de Côte d'Ivoire entérinent ainsi leur qualification pour la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Merci à RTI Sport pour ce résumé de la rencontre Côte d'Ivoire-Éthiopie. C'est tout pour ce soir. Retrouvez Marine Cognan à 23h. Bonsoir à tous.